l'Ukraine. José Manuel Barroso y est prêt. Le président de la Commission propose au moins 11 milliards d'euros de prêts et de dons à Kiev. Écoutez-le. Au total, le paquet pourrait apporter un soutien d'au moins 11 milliards d'euros sur les 2 prochaines années, provenant du budget de l'UE et des institutions financières européennes. C'est un paquet conçu pour assister un gouvernement ukrainien engagé, ouvert et réformateur. 11 milliards d'euros, hasard ou pas, c'est exactement le montant en dollars, 15 milliards de dollars, de l'aide qui avait été avancée par les Russes, proposée par les Russes, à l'ancien président Yanukovych. Quant au plan donc, de la Commission européenne, il sera examiné demain par les chefs d'État et de gouvernement, puisque les Européens tiennent un sommet extraordinaire entièrement consacré à l'Ukraine. Cette crise ukrainienne continue de peser sur l'économie russe, menacée de sanctions. Moscou voit sa monnaie dégringoler face au dollar et à l'euro et du coup la Banque centrale russe vend en masse des devises étrangères pour faire baisser leur cours et faire remonter le rouble. Lundi dernier, on l'apprend aujourd'hui, elle a dépensé 8 milliards 300 millions d'euros en une seule journée. C'est tout simplement sans précédent. Les marchés européens sont restés rivés à cette crise ukrainienne. Malgré de bons chiffres dans la zone euro, les places financières ont fini dans le rouge. Paris a perdu 0,11%, Francfort a reculé de 0,49% et Londres a perdu 0,71%. À Wall Street, on vient de fermer. On a surtout réagi à des chiffres mitigés sur les créations d'emplois dans le secteur privé en février. Le Dow Jones a perdu, vous le voyez, 0,22%. Le Nasdaq a pris 0,14% et on est inchangé en ce qui concerne le S&P 500. Et puis en zone euro, on n'avait pas vu ça depuis près de 3 ans. Le secteur privé accélère nettement en février. Le cabinet Markit est formel. L'indice PMI Composite, qui mesure en quelque sorte l'activité dans les services et l'industrie manufacturière, a bondi le mois dernier. Il ressort à 53,3 pour l'ensemble de la zone. À peu près tous les pays contribuent à cette hausse, à une exception près, la France, dont vous voyez que l'indice PMI est à 47,9, donc sous la barre des 50, donc en zone de contraction et non pas en zone d'expansion. La France qui est plus que jamais sous pression, Bruxelles l'a placée sous surveillance renforcée pour, je cite, manque de compétitivité. Concrètement, la Commission estime que les réformes ne vont pas assez vite et que les objectifs budgétaires ne pourront pas être tenus. Paris est donc prié de fournir un plan budgétaire à moyen terme et les détails du pacte de responsabilité. Un pacte sur lequel patronat et syndicats ont trouvé un accord ce mercredi. Le détail du texte n'est pas encore connu. 2 syndicats ne l'ont pas signé en arguant qu'il n'y avait pas de détails chiffrés sur les créations d'emplois proposées par les employeurs. La Chine poursuit sa mutation. Le gouvernement entend bien maintenir la croissance autour des 7,5% cette année, mais pas plus. L'objectif, c'est de lever le pied sur les exportations et de favoriser la demande intérieure, bref, de bâtir un autre modèle de croissance en donnant du pouvoir d'achat aux Chinois. Sandrine Gomez. C'est la grand-messe annuelle du Parlement chinois. Dans le Palais du Peuple, 3000 élus des 4 coins du pays, venus débattre de l'avenir de la Chine, mais surtout entendre les objectifs de développement économique pour cette année. Accroître le PIB d'environ 7,5%, limiter la hausse de l'inflation à environ 3,5%, créer 10 millions d'emplois urbains, atteindre l'équilibre de notre balance des paiements et augmenter les revenus de nos concitoyens en accord avec le développement économique. Croissance de 7,5%, identique à l'an dernier. Mais face au ralentissement de l'économie, les autorités chinoises veulent désormais être moins dépendantes des exportations. Priorité affichée désormais, renforcer la croissance de la demande intérieure. Côté secteur bancaire, la Chine amorce une libéralisation et la convertibilité de sa monnaie. Nous allons continuer à libéraliser les taux d'intérêt en accordant aux institutions financières plus de pouvoir pour fixer leurs taux et maintenir le taux de change du yuan stable et élargir sa marge de flottement. Les autorités chinoises déclarent aussi la guerre à la pollution, devenue un sujet de préoccupation majeure des Chinois. Parmi les pistes évoquées, la promotion des énergies vertes grâce à une taxe sur les énergies fossiles.
Quant au marché intérieur chinois, il est clairement en train de décoller selon les calculs du Boston Consulting Group publié par Bloomberg. Vous le voyez, la consommation des ménages aisés en Chine fera jeu égal avec celle des Français dans à peine 2 ans. C'est la fin de ce journal de l'économie. C'est à vous, Aude. Merci beaucoup Myriam Cabri. Mia Yaoui m'a rejoint sur ce plateau pour un œil sur les médias.